de ton environnement que je vois ta grandeur. À partir de ta création, Seigneur. À partir de ton amour, Seigneur, de gloire, le sacrifice de ton Fils unique, que je vois ta grandeur. Qu'il est grand, tu vas acclamer bien l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour ses privilèges. Grande est notre joie et notre responsabilité ce soir de parler de la part de l'Éternel. Un privilège, oui. Parce que beaucoup de gens sont passés devant de moi. Des éminents orateurs et oratrices. Ils ont parlé de la part de l'Éternel. C'est pourquoi j'implore la grâce de Dieu pendant ces instants. Que tu vives le miracle. Que tu vives le miracle. Que tu vives la visitation. Que tu sois transformé. Nous sommes dans un atelier de transformation. Et Dieu est au rendez-vous. Il est pour moi un devoir noble de remercier notre papa, le révérend Stone, pour cette marque de confiance et toute l'équipe pastorale. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette soirée et à nombreux qui sont en train de nous suivre au travers les médias. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous restons dans notre grand thème. Réussir mon parcours d'élévation progressive et croissante avec Dieu. Nous avons suivi notre papa, il nous a parlé de réussir avec Dieu. Je suis en train, n'est-ce pas, de reprendre les grands titres pour que nous comprenions que notre intervention d'aujourd'hui n'est que la continuité. Je prie à ce que vous ayez en esprit tout ce qui a été déjà dit avant. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, dans la même logique. Et le pasteur Jean-Baptiste a parlé des objectifs du Père. Il nous a démontré combien Dieu a tout créé, combien c'est mystérieux, combien on ne sait même pas comprendre la grandeur de ce Dieu-là au travers de l'univers. Maman José nous a parlé de la confiance de Dieu. Le frère Junior a insisté sur la foi. Maman Rosette nous a rappelé les dimanches que nous devons mener une vie attentive. Notre pasteur Maman Rosette amesema juu ya maisha ya uangalifu. Et le frère, notre frère Josué Muderwa, ndugu yetu Josué Muderwa, il a insisté sur la prière consistante. Ameongelea maombi ya kipindukio. Et pas plus tard qu'hier, nous avons suivi notre maman Lucie, na jana Mama Lucie, qui a parlé de la présence de Dieu. Ameongelea uwepo wa Mungu. Et aujourd'hui, je prie à ce que nous suivions attentivement na leo tufuate kwa uangalifu la logique, une suite logique. Kuendelea. J'ai fait mienne toutes les recommandations qui ont été, n'est-ce pas, déclarées du haut de cette chaire. Matamko yote liyosemeko hapa. Nous allons parler de mon élévation tutaongelea kuinuliwa kwangu et mon environnement. Na mazingara yangu. Mon élévation kuinuliwa kwangu et mon environnement. Na mazingara yangu. Quand je suis élevé wakati nainuliwa dans mon domaine, dans un domaine spécifique, ndani ya ngazi fulani, comment j'ai interagi
avec mon environnement. Namna gani nakuwa mbele ya mazingara yangu. Amen, amen. Amen. Nous allons faire la lecture. Tutasoma. J'aurais aimé que nous lisions, n'est-ce pas, tout ce que nous avons prévu comme texte de base. Ningelitamani tusome masomi yote ambayo niliandaa. Parce qu'en comprenant déjà les textes de base, tukielewa hizi shairi, la suite sera automatique. Mengine yataeleweka kwa chacun va prendre sa portion de bénédiction. Kila mtu atashika sehemu yake ya Et il baraka. sera béni ici. Na atabarikiwa hapa. Il pourra même être béni après ou soit à la maison. Na hata nyumbani na baadaye. Ou soit dans les jours à venir. Ama kwa siku zijazo. Nous allons expliciter pourquoi nous avons choisi ce thème. Tutasema kwa nini tumechagua mada hii. Ou soit pourquoi on m'a confié ce thème. Kwa nini nimeshika mada hii. Nous allons ressortir clairement les objectifs et les cibles. Tutaongelea malengo na ni wanani. Nous allons donner certains conseils en rapport avec l'élévation, n'est-ce pas, dans un environnement. Tutapana mashauri fulani inahusu kuinuliwa ndani ya mazingara. Nous allons donner les caractéristiques de l'élévation dans son environnement. Tutaongelea tabia za kuinuliwa katika mazingara. Et certaines conséquences. Na matokeo fulani. Les conséquences qui seront liées directement par des facteurs extérieurs. Matokeo inayotokana na nje. Et des conséquences qui seront liées directement par les facteurs endogènes. Na matokeo inayotoka ndani. Nous allons présenter la qualité tutaonesha hali njema de quelqu'un qui est élevé dans son environnement. Ya mtu anayeinuliwa katika mazingara Et là, je demanderai à ce que nous tenions compte de toutes les recommandations formulées déjà en amont par les orateurs précédents. Parce que je ne saurais pas tout reprendre. Considérez que parmi la liste de la qualité des personnes qui sont élevées dans un environnement quelconque, il y a aussi la foi, il y a une vie attentive, il y a la vie de prière, il y a la présence de Dieu, il y a ce que le pasteur Jean-Pierre va parler, un cœur de serviteur. Il y a ce que les autres vont parler, comme Pundu, le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous allons parler aujourd'hui, il y a tous ces aspects-là. Amen, amen. Amen, amen. Et le point suivant, nous allons parler de Jésus-Christ lui-même. Nous allons démontrer dans le temps, depuis, n'est-ce pas, le commencement, comment sa vie, n'est-ce pas, a impacté son environnement. L'annonce même a impacté l'environnement. Sa naissance a impacté l'environnement. Sa survie de tous les jours avait impacté l'environnement. Sa mort et sa résurrection a impacté l'environnement. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train d'impacter notre environnement. Et dans les jours à venir aussi, nous allons voir. Il impactera son environnement. Amen, amen. Et demain, Dieu voulant, nous allons parler de la procuration. De la procuration que l'Éternel nous donne dans notre environnement. Lisez avec moi. Je suis en train de lire dans la version Parole de vie. Ça serait un peu long, mais j'aimerais que nous lisions. Si on va terminer juste un point aujourd'hui, tant mieux. C'est l'essentiel que nous comprenions. Nous lisons tous les Job 29. On est au Job 29. Je vais aller en expliquant. Job 29. Il est écrit ceci. Job a continué son parcours en disant, si je reprends cette portion de l'écriture, ce n'est pas comme si Job est en train de se plaindre. Non, je veux capitaliser ça de l'impact qu'il y a eu en son temps dans son environnement, étant élevé. Amen, amen. Chacun de nous va se représenter la vie de Job et sa vie. Nous allons aller en faisant une comparaison. Je suis en train de dresser les tableaux de la vie de Job, de ce qu'il a fait dans son environnement. Et toi à côté, tu vas t'évaluer. Amen, amen. Si pas aujourd'hui, ce serait un portrait que tu utiliseras. Nous appelons ça les indicateurs phares que l'on peut utiliser pour évaluer si réellement tu es, n'est-ce pas, élevé, et si tu impactes ton environnement. Et de quelle manière.
Je crois que nous avons compris. Nous allons lire. Job a continué son discours en disant: qui me fera revivre les mois passés, ces jours où Dieu veillait sur moi. Ma lampe brillait alors au-dessus de ma tête et sa lumière me guidait dans la nuit. Qui me rendra les jours de mon âge mûr, quand Dieu veillait en ami sur ma maison? Cette époque, les Tout-Puissants étaient encore avec moi. Ça, c'est la présence déjà, Maman Lucie. Tu es en train d'entendre? Tout ce que tu as dit, c'est là. Quand on dit la présence de Dieu, c'est là. Et mes fils m'entouraient. Mes richesses débordaient comme le fleuve. Des ruisseaux d'huile coulaient de mon pressoir. Imagine-toi maintenant quand tes richesses déborderont. Comme le fleuve. Tu agiras comment dans ton environnement? Je parle aux riches de demain. Je croyais que je parlais à un riche aujourd'hui. Je croyais que j'étais en train de motiver quelqu'un à devenir riche. Je croyais que je voulais que quelqu'un élève son niveau de voir les choses. Que quand tu seras riche, quand ta richesse va déborder, comment tu agiras? Amen, amen. Quand j'allais vers la porte de la ville, premier impact. Quand j'allais vers la porte de la ville pour m'asseoir sur la place publique, qui est ce chef-là aujourd'hui là à Goma? Millionnaire, qui va s'asseoir avec les chègues, qui va s'asseoir dans les lieux publics. Mais Job l'a fait. Amen, amen. Il a fait s'asseoir dans les lieux publics. Première catégorie de personnes qui étaient touchées par Job. Les jeunes gens, en me voyant, se retiraient. 2. Le vieillard s'élevait et restait debout. Il a impacté le vieillard. Les gens importants, 3. Arrêtaient et parlaient et posaient les mains sur leur bouche. Ata bozenga ngo ezalaka Job. Ata beauté ngo ezalaka Job. Ata richesse ngo ezalaka Job. Est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau-là? Tu passes les vieillards, les jeunes gens, tous sont d'accord. Ils disent Dieu a vraiment. Comme quelqu'un m'a dit avant-hier au bureau. Il disait pour lui-même. Dieu n'a pas ma dette. J'ai demandé le mariage. Le véhicule, il me l'a. Tout ce que je demandais. Et lui-même il se disait, en tout cas, Dieu n'a pas ma dette. Amen, amen. Amen. Non richesse. Quand ça va déborder, ça va toucher combien de personnes? Ou bien tu vas attendre seulement quand il y a une éruption volcanique pour dire, bon, moi je viens avec des grands panneaux pour dire, voilà, je vais secourir les gens. Ici, il n'y a pas de catastrophe. Ici, c'est l'impact au quotidien. Amen, amen. C'est l'impact au quotidien. Et comme il n'y a plus, n'est-ce pas, catastrophe naturelle, pour dire que tu es riche, pour dire que ta richesse a débordé. Si tu es en train d'attendre encore les événements pour te faire prévaloir, minakemei le peuple au nom de Jésus. Hapana kuchunga hatari iwe njoo tende mema. Tenda mema kwa kila siku. Tunakemea ile roho ya kutenda mema wakati wa hatari tu kwa jina la Yesu. Écoutez, nous allons, les chefs parlaient plus bas et devenaient silencieux. Les chefs, viongozi. Si vous vous imaginez pas, le job là en question, il était alikuwa aye. Les chefs parlaient à voix basse. Ils devenaient sérieux. Job, tu touches même les catégories les plus haut niveau quand tu arrives. Les chefs se taisent au devant de Job. 5e catégorie. Et ceux qui m'attendaient, écoutez ma version, j'aime. Ceux qui m'attendaient me félicitaient. Et ceux qui me voyaient disaient du bien de moi. Amen, amen.
Est-ce que les gens peuvent se dire, bon, celui-là c'est un homme bien, ou ils vont dire, c'est un mauvais, celui-là, non, il faut qu'il meure. Ils vont dire que c'est un mauvais. Mais pour Job, tout le monde disait du bien de lui. Écoutez verset 12e. J'ai sauvé les pauvres qui appelaient au secours et les orphelins que personne n'aidait. 13e. Ceux qui mouraient me donnaient leur bénédiction et j'ai rendu la joie au cœur de veuves. 7. Pour moi, l'essence de la justice était comme un vêtement et le respect des lois me servait de turban. J'étais devenu les yeux de l'aveugle, les pieds du paralytique et j'étais un père pour le malheureux. J'étudiais à fond l'affaire d'un étranger. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, on est déjà 12e catégorie de personnes. Mais j'ai cassé les mâchoires aux gens mauvais. Même les gens mauvais étaient concernés par Job. J'arrachais de leurs dents ce qu'ils avaient pris. Et je me disais, je mourrai dans mon nid comme l'oiseau phénix. Je revivrai longtemps. Je suis comme un arbre qui plonge ses pieds dans l'eau. Et les gouttes d'eau de la nuit se posent sur mes branches. J'ai resté sans cesse couvert d'honneur. Ma force restera toujours neuve comme un arc bien tendu. 21. À cette époque, les gens m'écoutaient. Ils attendaient, ils se taisaient pour entendre mon avis. Non, il faut que l'avis de l'autre soit là pour qu'on évolue, pour que, n'est-ce pas, nous puissions avancer. Il se disait, on attendait l'avis de Job. Quand j'avais fini de parler, il ne discutait pas. Mes paroles tombaient sur eux, l'une après l'autre. Il m'attendait comme on attend la pluie. Il ouvrait la bouche comme pour recevoir les premières gouttes d'eau. J'aime 24. Il cherchait à lire sur mon visage un signe de bonté. Et quand je leur souriais, ils n'osaient pas y croire. Il parvient même à nous sourire, à nous mettre mal à l'aise. C'est-à-dire devant une certaine grandeur, certaines personnes se sous-estiment. Mais lui, maintenant, dans sa richesse qui débordait comme le fleuve, il allait vers cette catégorie de personnes. Il allait vers cette catégorie de personnes. Il allait vers cette catégorie de personnes. Pour terminer, je vivais au milieu d'eux. Je vivais au milieu d'eux. C'est-à-dire au milieu de cette catégorie de personnes. Ce n'est pas de ceux-là, après avoir été promus, ministre, je ne sais, gouverneur, même ministre provincial, ici même un député provincial. Tu étais à Majengo, tu étais à Turunga, une fois nommé ministre ou député provincial, au changer adresse. Ok, ma campagne à Kotoyo, à Goma. Ok, Imbi. Ici, la Bible dit, l'homme de Job, il vivait au milieu de cette catégorie de personnes. Quand bien même que la Bible décrit, sa richesse débordait comme le fleuve. J'aime cette leçon ici que Job nous apprend. Job lui-même dit ceci dans Job 34, verset 19. Il n'avait pas point d'égard. Parce qu'il savait, il n'avait pas l'apparence des grands et l'apparence des petits. Parce que lui-même, il savait distinguer les pauvres et les riches. Il ne voulait pas distinguer, mais il savait qu'il y a une catégorie de personnes, de pauvres et de riches. Mais pour lui, pauvre ou riche, c'est l'ouvrage des mains de l'Éternel. Amen, amen. C'est l'ouvrage de la main de l'Éternel. Je veux à ce que nous soyons suffisamment équipés par ces portions de l'Écriture. S'il faut que nous comprenions juste les thèmes aujourd'hui, nous comprendrons ça. Pour que demain, nous revenions ici avec la même compréhension et on aura, n'est-ce pas, une vitesse de croisière pour terminer. Notre deuxième portion de l'Écriture,
Nous sommes dans Matthieu 20. 20 à 34. Ma Bible dit ceci. On est dans la version Parole de vie toujours. Et la même portion de l'écriture est reprise dans Marc 10, 35 à 45. La Bible dit ceci. Alors, la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils. Il s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. Écoutez, ceci. La Bible dit, c'est Jésus qui dit. Que désires-tu? Lui dit Jésus. Dans d'autres versions, il dit ordonne. Mais ici, la femme dit permets-moi que mes 2 fils, voici, que mes 2 fils que voici, siégeront l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Quand tu seras roi, ça j'aime. C'est comme si la maman est venue faire le plaidoyer. La maman est venue faire, n'est-ce pas quoi, nous semelele. Aujourd'hui, j'ai prié à ce qu'aujourd'hui, ta mère n'est pas là, c'est toi-même qui es là. Personne ne pourra venir faire le plaidoyer à ta place. Tu vas présenter toi-même les problèmes devant le roi des rois. Car le roi des rois est au rendez-vous. Il ne faudra pas chercher quelqu'un d'autre. La Bible dit, venez, plaidons ensemble. Présente-moi toi-même tes problèmes. Et la solution est au rendez-vous aujourd'hui. Et cette maman est venue, elle savait exactement. Pendant cette période-là, il dit, mes enfants, s'ils marchaient avec ces messieurs ici, je suis en train de voir la royauté. Je suis en train de voir l'élévation. Je suis en train de voir la domination. Je suis en train de voir les faveurs. À côté de cette personne ici, laisse à ce que je puisse introduire le dossier maintenant. Allah a déjà un dossier. Allah mukaka déjà un dossier. La Bible précise bien que la femme de Zébédée amène ses enfants auprès de Jésus pour dire, Kolo, Jacques a la koto yo, Jean a la koto. Amen, amen. Le positionnement ne commence pas aujourd'hui. Cela ne commence pas aujourd'hui. Cherchez à se positionner aux côtés de quelqu'un qui sera roi, qui est roi, qui deviendra roi un jour, qui sera élevé en dignité un jour. Ça ne commence pas aujourd'hui. Même autour de Jésus. Mère Jimela Abirien, elle connaissait. Et elle croyait bien sûr que Jésus-Christ serait roi au remplacement, n'est-ce pas, au royaume des Romains. Nous comprendrons ça par la suite. Quand il était mort, les 2 disciples d'Emmaüs qui partaient déjà découragés, désespérés, Jésus-Christ leur a apparu. Il a dit ceci. Ils ont dit ceci. Nous espérions que c'est lui qui nous délivrerait de ces jougs ici des Romains. Nous espérons. Et ils attendaient à un roi physique. Amen, amen. C'est pourquoi j'aime cette version ici. La Bible dit, quand tu seras roi. Et nous allons aller vite. Nous sautons, nous allons au verset 24. Écoutez la réaction. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 autres. Vous voyez comment le positionnement déjà depuis le temps a suscité des querelles et des conflits. Les positionnements. Quand ils ont appris que la maman de tel est venue pour négocier, certains peut-être ils se sont dit, depuis Kala, maman te papa te. Natika moi si nabana, Jean et Jean ils ne sont même pas mariés. Comment ces petits ici peuvent se dire, amener leur maman pour dire qu'ils seront aux côtés de Jésus? Comment telle personne est seulement venue pour être à côté du pasteur? Vous voyez comment ça suscite déjà
d'indignation et de haine. Maintenant, Jésus-Christ a saisi l'opportunité pour donner une leçon fondamentale. Un syllabus grand. Je ne sais de combien de pages, mais il a résumé ça en 2 mots. Il a résumé ce syllabus-là en 2 mots. Je ne sais, à l'époque, c'était la Constitution, je ne sais, qui régissait, n'est-ce pas, le fonctionnement d'un pays. Mais Jésus-Christ dit chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit ceci, verset 25e. Alors Jésus les appela tous et dit, vous savez que les chefs des peuples les condamnent en maître et que les grands personnages leur font sentir les pouvoirs. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Et il dit, si l'un de vous veut être grand, il doit être serviteur. Amen, amen. Voyez-vous, la constitution d'un pays, des lois et des articles, il résume ça en 2 mots. Il dit, si tu veux être grand, tu dois être serviteur. Et des deux, si tu veux être le premier, tu dois être esclave. J'aime la version ici de français courant dans Marc 10, la même portion de l'écriture. Il est écrit ceci. Vous savez que ceux qui gouvernent comme chef des nations vous tyrannisent. Ça j'aime. Ils vous dominent. Les grands de ce monde, ils vous dominent. Jésus-Christ s'intéressait même à la politique de son époque. Il ne faisait pas la politique, mais il connaissait. Il était informé. On nous a parlé, n'est-ce pas, des impératifs ici pour réussir. Il y avait l'information et la connaissance. Ici, ça prouve à suffisance que Jésus-Christ était informé. Il avait de la connaissance de tout ce qui se passait dans son environnement. Alors, si nous allons jusqu'en bas, nous allons voir comment la foule a été drainée. Et 2 aveugles étaient guéris et les 2 aveugles ont suivi Jésus. Ça, c'est de l'impact. Nous pouvons retenir ici 3 verbes. Le premier de verbes, c'est tyranniser. Quand on dit tyranniser, c'est abuser son pouvoir, son autorité de manière oppressive, exercer l'influence d'une manière impérieuse. Le 3e verbe que nous pouvons retenir et ressortir, c'est dominer. C'est exercer son pouvoir sur quelqu'un d'une façon ascendante. Non, d'une façon ascendante, c'est-à-dire la suprématie. Une influence lui imposer sa volonté. Et le 3e verbe, c'est ce que nous avons signalé ici, c'est le positionnement. Est-ce que nous pouvons dire ensemble positionnement? Disons ensemble positionnement. Tous ici, tels que nous sommes là, nous voulons le positionnement. Personne ne dira pas que non, moi je n'aime pas le positionnement. Même moi là, il y a certaines personnes qui peuvent se dire parce qu'il sait qu'il a un positionnement par rapport à moi. Il peut ou ne pas passer par la réception. Et je ne vais pas lui demander petit côté de gagner. Amen, amen. Parce qu'il s'est positionné à côté de moi d'une manière ou d'une autre. Tout et chacun de nous ici veut le positionnement. Et je prie à ce que nous soyons positionnés pas par rapport aux hommes, que nous soyons positionnés à côté de Yeshua Mashiach. Que nous soyons positionnés à côté de Yeshua Mashiach. Tu vas à gauche, tu te rassures que Yeshua Zali. Même si tu n'as pas mangé, tu te rassures que Yeshua Zali. Tu vas à ton bureau, tu te rassures que Yeshua Zali. Quel est le bon positionnement?
Amen, amen. Quand la maman ici est venue pour que ses enfants soient positionnés, et n'est-ce pas, une place de préférentielle, il avait vu en Jésus-Christ. Non, que cet homme ici sera grand. Qu'est-ce que toi tu transmets aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens peuvent voir au travers de toi aujourd'hui? Est-ce que les gens voient la grandeur? Est-ce que les gens voient l'élévation? Est-ce que les gens voient la promotion? Ou quand les gens te voient, ils voient seulement la médiocrité? Je prie à ce qu'au travers de toi, que les gens voient l'élévation. Même si la richesse n'est pas là, marche déjà comme un riche. Même si la promotion n'est pas là, marche déjà comme quelqu'un qui est promu. Je crois que j'étais en train de vous dire, par moi-même là, je suis en train de confesser ça. Je confesse ça. Voyez-moi aujourd'hui bien. Quelqu'un d'autre après aujourd'hui va dire, mes cartes de visite à Papa Oben, amen, amen. Je suis en train de prophétiser pour moi-même. Et si c'est pour toi, tu vas dire bien amen. Amen, amen. Et les deux grandes conditions qu'on a ressorties ici, c'est si tu veux être grand, il faut être serviteur. Nous n'allons pas entrer en détail aujourd'hui. Parce que Pasteur Pierrot va nous parler d'un cœur de serviteur. Si tu veux être le premier des autres, il faut être esclave. Et Jésus-Christ lui-même, il s'est fait esclave. Je ne sais aujourd'hui, toi tu es esclave de quoi? Ma Bible me dit ceci. Chacun de nous est esclave de ce qui triomphe en lui. Peut-être qu'aujourd'hui tu es encore esclave du péché. Peut-être aujourd'hui tu es encore esclave de la corruption. Peut-être qu'aujourd'hui tu es encore esclave du sexe. Je prie à ce que celui qui s'est fait esclave à la croix de Golgotha, il vienne te délivrer aujourd'hui. Il vient te rendre libre aujourd'hui. Libre aujourd'hui. Et tu seras libre. Peut-être que tu es jeté dans un trou. Tu seras vendu comme Joseph. Il y a des Madianites qui vont venir te voir. Ils vont dire, le frère ici, il coûte combien? J'aime les gens qui vendent le poisson. Et puis on te marchande. On cherche les prix. Les prix. Et une valeur économique qui revient à ta personne. Comme c'était revenu pour Joseph. Et après on va encore te vendre. Potiphar regarde. Celui-ci peut coûter combien? On cherche même de l'intérêt pour toi. Il y a quelqu'un comme ça aujourd'hui. Laisse ce que je t'annonce. Tu seras libre de toute chaîne. Si ta beauté est en train d'utiliser dans ta famille comme marchandise. Si ta beauté est en train d'être utilisée dans ta famille comme marchandise. Ta maman même dit, ou ta grande sœur, cette beauté ici est en train de chômer à la maison. Mais tu peux aussi faire ce que, comme les autres, les véhicules s'arrêtent chaque soir ici chez nous. Tu descends avec des sachets. On te prend comme esclave. Une vache à lait. Pour que tu fasses entrer de l'argent. Pour que tu fasses entrer de l'argent. Pour que tu fasses entrer de l'argent. Là, ça me pousse, n'est-ce pas, à définir ce que c'est esclave. Hein? C'est une personne de condition non libre. Considérée comme un instrument économique. Pouvant être vendu ou acheté et qui était sous la dépendance de quelqu'un. Aujourd'hui, je prie à ce que tu sois libre. Libre de toute chaîne. Parce que c'est lui le libérateur vivant. Yeshua Mashiach. Celui qui se fait esclave. Qui s'est fait esclave. Il est au rendez-vous aujourd'hui. Il est au rendez-vous aujourd'hui. Je croyais entendre un amen bien. Je croyais entendre un amen bien. Écoutez ceci. La troisième portion de l'écriture.
On est dans Luc 11, 29 à 32. Ma Bible dit ceci. Ça j'aime. Des foules très nombreuses viennent autour de Jésus. Alors il se met à leur dire, les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Dans d'autres versions, il est écrit, la génération d'aujourd'hui est méchante. Ils demandent un miracle, mais les gens verront un seul miracle. Celui qui est arrivé au prophète Jonas. En effet, Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Et de la même façon, le Fils de l'homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Le Fils de l'homme, Yeshua Mashiach, sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. Les habitants de Ninive ont changé leur vie quand ils avaient entendu Jonas. Et il y avait quelqu'un de plus important que Jonas. C'est comme pour dire, j'évolue et puis je peux commenter après. C'est pourquoi quand je jugerai les gens, les habitants de Ninive se lèveront face aux gens d'aujourd'hui et les accuseront. La reine de Saba est venue au bord du monde pour entendre les paroles plus importantes de sagesse de Salomon. Il y a ici plus important que Salomon. Retenez ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous parlons de mon élévation dans mon environnement. Jésus-Christ ici il va encore donner une autre leçon par rapport à quelqu'un qui est élevé, par rapport à quelqu'un qui se croit grand. Il dit, les gens sont en train de chercher le miracle. Ils se disent, Jésus-Christ, nous venons auprès de toi. Fais-nous un miracle. Il dit, vous n'aurez aucun autre miracle. Si ce n'est le miracle de Jonas. Jonas, lui, par sa prédication, dirait c'est une prédication de condamnation. Il a dit, demain, Ninive, peuple de Ninive, Dieu va détruire Ninive. Les gens se sont convertis. Plus de 600 000 personnes. Impact de son message dans une ville comme Ninive. Est-ce que nous représentons le message de Jonas? Il a circulé la ville, je ne sais, pendant 3 jours. Et 600 000 personnes se sont converties. Il dit, ils sont en train de chercher des miracles. Il a été un signe pour lui. La reine de Seba est venue de très loin pour chercher la sagesse, pour voir la richesse, pour voir, n'est-ce pas, la réponse aux énigmes auprès de Salomon. Mais ce que j'aime, il dit, vous êtes en train de chercher des choses plus loin. Il y a ici plus grand que Jonas. Au-devant de vous ici, il y a la source des miracles. Moi-même, je suis là. Un signe de votre génération. Si vous voulez la guérison c'est moi. Voyez-moi les signes. Voyez-moi les signes. Si vous voulez la richesse, la réponse aux énigmes, comme Salomon l'a fait, c'est lui qui est plus grand que Salomon. Il est au-devant de vous, Bozolu Kanini. Source à ma pambolinde angoyo. Source à mariage de angoyo. Source à élévation de angoyo. Source à victoire de angoyo. Source à baye bayon de angoyo. Tu es en train de chercher où? Vous êtes en train de chercher où? C'est lui qui est au-devant de vous. Il est signe aujourd'hui. Il est plus grand. Il est plus important que Jonas. Il est plus grand. Il est plus important que Salomon. Amen, amen. Je croyais que tu avais compris pour dire amen, amen. Je croyais que tu allais compris, tu allais dire bien amen. Toi là, tu seras un signe de ta génération. Tu seras comme un panneau publicitaire. Tu seras comme un panneau publicitaire. Si on est en train de chercher, n'est-ce pas, une élévation, on va se dire, réfère-toi à Christian. Il est le signe de l'élévation. Il est le signe de l'élévation. Si on est en train de chercher
quelqu'un qui guérit, on va te voir, on recourt à toi. Pour dire on ne cherchera pas loin. Il y a quelqu'un de semblable à cette église. Que ce soit toi, frère. Que ce soit toi, ma soeur. Que ce soit toi. Je croyais que tu allais dire Amen. Bien, frère. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Écoutez, pour terminer, vous allez rester lire Matthieu 11, 7 à 11. Je prends juste la dernière partie. La Bible dit ceci. Les disciples de Jean répartaient. Jésus-Christ se met à parler des gens aux foules qui sont là. Qu'est-ce que vous étiez en train de voir dans le désert? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans le palais des rois. Qu'est-ce que vous étiez en train de voir? Un prophète? Oui. Je vous l'ai dit, même plus grand qu'un prophète. Je prends la version finale en bas. Il n'y a jamais eu un homme plus important. Dans d'autres versions, vous allez lire dans 8 secondes, de tout ce qui est né d'une femme. Il n'y a jamais eu de plus grand que Jean-Baptiste. Amen, amen. Thermomètre à l'époque, de tout ce qui était né d'une femme, hein, quand on voit seulement Jean-Baptiste, il y a l'équipe en oignons. Et pourtant, il n'avait pas de beaux vêtements. Et pourtant, il ne mangeait que le miel et des sauterelles. Amen, amen. Mais Jésus-Christ disait, il y a l'équipe en oignons. J'aime ce paradoxe. La Bible dit ceci. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand et le plus important. Je voulais entendre un amen bien. Ne te soucie pas pour la grandeur aujourd'hui. Ne te soucie pas de ce que tu as. Tu t'es vêtu de ce que tu as. Il a dit lui-même. La Bible dit dans Luc. Jésus-Christ est en train de dire. Même Salomon. Qui portait les habits plus luxueux. Il n'était pas plus important que la lys, n'est-ce pas, la fleur. Amen, amen. Mais celui qui est né dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. Et ma prière est qu'aujourd'hui, que tu ne sortes pas de cet endroit sans que tu ne renaisses en Dieu. Sans que tu ne fasses une rencontre personnelle avec Dieu. Pour que tu changes de statut, que tu ne sois pas seulement, n'est-ce pas, une créature. Hein? Si tu es dans cet état-là, tu seras moins que Jean-Baptiste. Mais si tu changes de statut, tu seras plus grand. C'est ce qui va à donner cette leçon ici de grandeur. La première des leçons serait la grandeur d'un homme ne se mesure pas par la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité, à sa connexion avec Dieu et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. C'est ça la grandeur. La grandeur aussi d'un homme se mesure par son aptitude à apporter des solutions au problème de sa communauté. Au problème de sa communauté. Es-tu grand? Qu'est-ce que tu apportes comme changement? Qu'est-ce que tu apportes comme solution? Qu'est-ce que tu apportes comme solution dans ta grandeur, dans ton élévation, dans ton environnement? L'État nous manquerait qu'on insiste sur l'élévation. Mais je prie à ce que nous comprenions que l'élévation est celui qui va, comme notre papa aime donner l'illustration ici. Tu sors d'un point A, tu vas à B, progressivement tu vas à C jusqu'à D. Et je prie à ce que tu retiennes deux aspects là-dedans. L'aspect progressif. Et il arrivera un moment que tu vas atteindre la perfection par l'expérience. Par la maîtrise dans ces domaines-là. Écoutez ceci, sur l'aspect progressif, nous allons donner l'illustration de l'homme
de Josué. On est dans Josué 31, verset 11e. Ma Bible dit ceci. Quand l'homme de Moïse parlait avec Dieu pendant 2 jours au haut de la montagne, et quand il retournait au camp, son jeune serviteur Josué, fils de Nun, la Bible précise, ne sortait pas du milieu de la tente. Il était là en train d'observer comment fonctionne, comment l'homme de Moïse est en train de diriger. Et voyez par la suite, quand il a grandi, on lui a confié la responsabilité. C'est l'homme de Josué qui a dit, n'est-ce pas, devant tout le peuple, arrête-toi sur Gabaon au soleil. Il a grandi. Il a atteint un niveau supérieur. Après s'être forgé dans la tente, en train d'observer, en train d'acquérir les connaissances. On nous a parlé de 7 impératifs. En train d'acquérir des connaissances. Quand il a acquis les connaissances, il s'est dit, dans de telles conditions ici, moi là, je vais arrêter le soleil. C'est lui qui a été le premier à le faire. La lune s'est arrêtée aussi dans la vallée de Ajalon. À sa parole. C'est pourquoi je prie à ce que tu comprennes. Que tu sois celui-là ou celle-là qui va prendre des initiatives nouvelles. Pas du copier-coller. Que quelqu'un n'a jamais dit, que quelqu'un n'a jamais fait. Une expérience avec l'Éternel. Tu prononceras des choses par rapport à ta vie, frère. Par rapport à ce que tu es. Par rapport aux défis auxquels tu es en train de traverser, tu déclares des choses de la part de l'Éternel. Je croyais que j'étais en train de dire à quelqu'un, je suis en train de te communiquer des choses à faire. Amen, amen. On nous a parlé de la foi ici. Nous allons aller dans ce stade. Aujourd'hui, on est dans l'opérationnel. Et on va suffisamment prier. Il y a de ceux-là qui prendront des décisions de dire soleil, arrête-toi à Gabon. Et le soleil va s'arrêter. Jusqu'à ce que je termine ce problème ici. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et si nous parlons aussi de l'environnement, l'environnement est tout ce qui nous entoure. Et ce qui pourra aussi contribuer que nous puissions être épanouis, ou soit que nous puissions être détruits d'une façon visible ou invisible. Une autre définition, ma Bible, une autre définition dit ceci. C'est l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu. Alors j'aime la définition écologique. L'écologie, c'est une science des relations des êtres vivants avec son environnement. Amen, amen. Et il arrive des fois que tous nous connaissons la situation du parc ici. Qu'on est en train de préserver les espèces rares. Le parc, c'est un patrimoine de l'UNESCO, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je suis en train de te communiquer, toi tu es plus qu'un parc. Tu es le patrimoine non mondial de l'UNESCO, mais toi tu es le patrimoine de l'Éternel. Je croyais que j'étais en train de te déclarer de grandes choses. Que toi tu es le patrimoine de l'Éternel. Il va te préserver, il va te conserver, il va assurer, n'est-ce pas, la sécurité. Quand au parc il y a des fils barbelés, pour que tu n'entres pas, pour que les brigands, les braconniers n'entrent pas. Mais autour de toi, je suis en train de t'annoncer qu'il y a une tour forte. Il y a une tour forte. Autour de toi, il y a une tour forte. C'est par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Il est en train de constituer pour toi une tour forte. Amen, amen. Tu as du prix au Dieu de l'Éternel. Il peut donner même des nations.
pour que toi tu vives, pour que toi tu sois élevé, pour que toi tu sois préservé. Amen, amen. Je suis prêt à dire que toi tu es parmi les aires protégées de l'Éternel. Tu es parmi les aires protégées de l'Éternel. Amen, amen. Un patrimoine privé de l'Éternel. Il a ses regards sur toi jour et nuit. Amen, amen. Il a ses regards sur toi jour et nuit. Amen, amen. Laissez-moi donner, n'est-ce pas, les différents domaines de l'environnement. À ce point ici, j'ai pris les différents domaines de l'environnement. J'ai pris comme notre premier objectif opérationnel. Peut-être que nous allons nous limiter juste là par rapport à l'explication du thème. J'ai pris à ce que toi, là, dans ton domaine, que tu sois une solution, que tu sois une référence. Si on est en train de chercher une innovation dans le domaine informatique, que tu sois un signe, que les gens recourent à toi. C'est pourquoi je suis tenté de dire, comme premier domaine, dans le domaine économique, je donne l'illustration. Les plans comptables congolais. Les plans comptables congolais, les économistes sont là. Mise en œuvre, élaborée depuis 1986 par le professeur Kinzonzi. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de l'utiliser. Il a résolu un problème dans son domaine. Amen, amen. Il a résolu un problème dans son domaine. Le droit pénal par rapport au droit dans l'environnement juridique. Nous nous donnons que des illustrations de tous les jours. Les juristes sont là. Le droit pénal congolais. Mise en œuvre ou élaborée par le professeur Likulia. Jusqu'à aujourd'hui, les pays étrangers utilisent et considèrent ça. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons dans le domaine financier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras choqué comme moi. Si on est dans le domaine financier dans notre pays, si on est dans le domaine financier dans notre pays, laisse-moi te dire qu'il y a eu un décret loi numéro 206 /1213 créé depuis le 4 octobre 2006. La loi là, n'est-ce pas, porte les statuts, la création, les statuts de l'IGF. Depuis 2006. C'est juste à peine. C'est comme si on venait de créer ça. On est dans le domaine financier. On parle aujourd'hui de l'IGF. Inspection générale des finances. Qui a comme mandat de contrôler l'audit, de faire l'audit, de faire des études, de faire des conseils, d'évaluer en matière d'administration, d'économie et de finances. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là, tu travailles quelque part. Si on dit aujourd'hui, IGF ezokita na société na yo. Frère, il y a des gens qui piquent des tensions. Baba Tami. Loba nazate naza malade na ki Afrique du Sud. Créé depuis 2006. Et c'est à peine qu'on est en train, n'est-ce pas, de mettre ça en application. Dans les domaines financiers. Et entre autres, je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour toi. Peut-être que tu n'es pas concerné par l'IGF. Je suis en train de parler à un serviteur de Dieu. Oh, je croyais que je parlais à un serviteur de Dieu. Je suis en train d'appeler l'IGF céleste. Je suis en train d'appeler l'IGF céleste. Qu'ils viennent entrer dans des églises. Qu'ils viennent contrôler. Qu'ils viennent faire l'audit. Qu'ils viennent voir l'IGF céleste. Il va
envoyer ses anges, frère. Des faux pasteurs. Ceux qui baillent qui ont gelou en zambe baillent ça la contrôle. Baillent ça la audit. Bako pakatambangu. Je croyais que j'étais en train de dire à quelqu'un qui connaît un faux pasteur. Amen, amen. Bon, si vous croyez que je suis en train d'exagérer, mettez Marc 13, verset 22. Lisons Marc 13, verset 22. La Bible dit quoi? Je vais lire. Marc 13, verset 22, la Bible dit quoi? Marc 13, verset 22. Média. Voilà, la Bible dit, il y aura des faux Christ, des faux prédicateurs qui vont venir. Quand il s'élèvera, il s'élèvera. L'élévation, ce n'est pas seulement pour des hommes bons. Il s'élèvera. Des faux Christ et des faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. C'est pourquoi j'ai prié aujourd'hui que l'IGF céleste descende en RDC. On risquerait d'avoir seulement 2 ou 4 églises. Amen, amen. Il y a de ceux-là qui mettent même des tarifications. Mabonza mariage, il faut $50. Mabonza yako bingana milimu mabe, il faut 100. Bon, mabonza soki yanina, il faut $300. Frère, IGF faisait quitter frère. IGF est choqué. Amen, amen. Amen. Alors des dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre, qu'ils disparaissent au milieu de nous au nom de Jésus. Qu'ils disparaissent au milieu de nous au nom de Jésus. Ils doivent disparaître. Nous sommes dans le domaine des affaires. La même chose. Soit une solution dans le domaine des affaires. La même chose, soit une solution dans le domaine de la recherche. Quelle n'a pas été notre honte? À peine quelques jours, depuis le 22 mai. On ne savait pas qui va nous donner la bonne information. Depuis des mois, ils disent qu'ils ne sont pas payés. Depuis des mois, ils disent que les bailleurs de fonds ont arrêté son financement. Ils ne se sont pas imaginés le nombre de dégâts et d'impacts environnemental quand il y aurait décimation de maisons. C'est pourquoi quand notre papa dit nous devons construire les temples, nous devons donner de notre argent. Frère, je croyais que les gens allaient venir pour dire, pasteur, il est nyumba itabakia. Mais il à $10,000. Combien de personnes allaient piquer des crises? Combien de personnes allaient être malades? AVC paille. On allait enregistrer le nombre d'AVC ici. Pour ceux qui ont connu l'éruption volcanique de 2002. Alors quand on dit venons donner des actions de grâce, frère, on a 200 000 kota na kati. Peut-être que tu allais pisser sur toi, faire caca sur toi, na émotion. Mais maintenant, viens donner, frère. Je croyais que tu allais dire amen, frère. Hein? Certaines personnes se sont dit, mais il éruption, il fait mariage yangu. Cette éruption n'attend pas que je fasse d'abord mon mariage. L'éruption n'attend pas que mon mariage passe. Amen, amen. Amen. Nous allons poursuivre demain. Mais laissez à ce que nous puissions donner la dernière composante de l'environnement.
inayohusu mazingara. Qui est transversal? Qui est transversal? Mazingara. Qui est transversal? Mazingara kwa ujumla. Voilà, qui traverse toutes les autres composantes. Mazingara kwa ujumla. C'est l'environnement spirituel. Mazingara ya kiroho. C'est l'environnement spirituel. Mazingara ya kiroho. Mazingara c'est quoi? Environnement. Non, j'ai dit un environnement qui est transversal. Mazingara kwa ujumla. C'est-à-dire ezokota na environnement mususu nyos. C'est l'environnement spirituel. Bon, il va comprendre. C'est l'environnement spirituel. Amen, amen. Voyons comment l'environnement spirituel a influencé même la sécurité nationale. L'environnement spirituel a influencé la politique d'un pays. Amen, amen. L'homme d'Élysée. Les pays étaient en conflit. Comme notre pays aujourd'hui. Je ne sais, il y a des rebelles à gauche ou à droite. Au nord Kivu, Beni, Ituri, à Lubumbashi, je ne sais. Il y a la situation d'insécurité. Et puis quand nous allons vers les humanitaires, vous voyez les Français qui écrivent, la situation sécuritaire est volatile. Watu wa Faransa wanasema hali ya usalama si nzuri. Et vous voyez maintenant comment le spirituel peut influencer même l'armée, même la politique. C'est pourquoi j'ai dit que l'environnement spirituel est transversal. L'homme d'Élysée, assis chez lui à la maison, les Syriens sont en train de planifier comment on va détruire Beni, comment on va venir détruire le Nord Kivu. Le méchant et le roi agité, il dit, qui de vous, quand nous sommes dans notre conseil, est en train de révéler les secrets de mon armée aux Israélites? Il y a quelqu'un qui dit, non, roi Tika. Il y a quelqu'un en Israël. Il y a quelqu'un à l'arche. Il y a quelqu'un à l'arche. Il y a quelqu'un en Israël. Il y a quelqu'un en Israël. Roi, quand tu es sur ton lit, Dieu lui révèle même tes intentions. Dieu lui révèle même tes pensées. Lui, il siège dans les conseils de Dieu. Lui, il voit tout ce que nous planifions. Il dit, gouverneur militaire, Fanda a dit, militaire nyoso, maire, quartier, non, Fanda. Il projette. Il dit, voilà le plan de l'ennemi. Bakoleka na gauche, bakoleka na droite. Un spirituel, il donne le plan de guerre à une armée, aux professionnels. C'est comme Jésus qui donne la technique de la pêche aux professionnels. Mais ici, l'homme d'Élysée est en train de donner le plan aux gens qui ont fait l'académie militaire en Belgique. Il dit aujourd'hui là, les ennemis, ils vont prendre la gauche, ils vont brûler le pont. Que notre armée se positionne à tel endroit, ils vont les écraser. C'est ce que j'avais dit autrefois, le matin. Bien-aimés dans le Seigneur, on gagnerait en temps, on réduirait les coûts engagés dans les fonds au front. N'est-ce pas? On va gagner un temps, on va réduire les coûts, et de deux, il y aura moins de pertes. Moi, ça sera aux awa. Pardon. Si le spirituel a continué à combattre, ceux qui ont continué à combattre, Dieu sera en train de te révéler. Je prie à ce que tu sois la sentinelle de ton foyer. Je prie à ce que tu sois la sentinelle de ta vie. Que tu sois celui-là, Dieu va révéler les choses. Que tu ne cours pas derrière les événements. Que tu anticipes les événements. Je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. On est dans le domaine spirituel, frère. Peu importe le domaine dans lequel tu évolues, tu dois mettre
ajouter, adjoindre dans ton domaine de prédilection, adjoindre l'environnement spirituel avec toi. De telle sorte que Dieu commence à t'ouvrir les yeux. Et tu te moques d'eux. Celui qui est en moi est plus fort que la foule qui veut me détruire. Celui qui est en moi est plus fort. Je crois que j'étais en train de motiver quelqu'un pour qu'il comprenne que celui qui est en toi est plus fort. Un domaine transversal, c'est-à-dire au marché, tu es avec Dieu. Au bureau, tu es avec Dieu. Dans la recherche scientifique, tu es avec Dieu. Amen, amen. Et ces gens-là ne savent même pas prédire. Dans le domaine des recherches, après 6 mois, il y a encore des magmas dans des poches. Alors, attendons 6 mois. Bon, peut-être que le magma va revenir sur les cratères. Bien aimé, nous avons prié ici. Dieu nous a déjà révélé. Même si l'activité est là, finis avec Nirangongo au nom de Jésus. Finis avec Nirangongo au nom de Jésus. Amen, amen. Ça sera un endroit de tourisme. Un endroit de tourisme. Au côté de la cratère, on a l'ikuna. Alabitwa Nirangongo. Unikome kwa jina la Yesu Kristo. Koma goma kwa jina la Yesu Kristo. Unikome kwa jina la Yesu Kristo. Unikome kwa jina la Yesu Kristo. Nous pouvons nous mettre debout et nous allons prier. On n'est qu'à l'introduction. Ah ouais, c'est l'introduction à Pamba. Amen, amen. Ah ouais, c'est l'introduction à Pamba. Je crois que vous avez déjà compris les différents textes. Et Dieu va nous amener. Dieu va nous amener dans des hauteurs avec lui. Nous allons dominer notre environnement. Dis avec moi, je ne sais tu évolues dans quel domaine. Si c'est dans le domaine d'affaires, si c'est dans le domaine économique, si c'est dans le domaine politique, si soit le député qui vient changer des lois, et on va se référer à toi après des années et des années. C'est tel député qui a fait à ce que nous élisions cette loi ici, que nous votions cette loi ici. Et tu restes comme référence dans ton domaine. Je suis en train de dire que chacun de nous, en sortant de cet endroit, prenne un engagement solennel. Je m'engage à faire des efforts. Que je sois, n'est-ce pas, une solution à tous les défis de mon domaine. Amen, amen. Ce qui n'a qu'à Dieu, inspire-moi des cantiques. Oh, ils ont copié-collé. Onction. Pas onction d'une seule saison. Quand bien même qu'on chanterait ces cantiques-là 10 ans après, que les gens se guérissent. Amen, amen. Que les gens se guérissent. Que les gens trouvent la délivrance. Auteur, compositeur, yo. Je croyais que je suis en train de prophétiser pour l'union musicale. Amen, amen. Que ça germe, que ça sorte au milieu de vous. Des gens qui vont impacter leur domaine. Votre amen là ne me convainc pas. Ayayonde yolobaki bilakana yeko.